Oui, Matthieu 24, pardon, verset 9. Pardon. Matthieu 24. On vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 9. C'est correct? On peut continuer? Amen. Allez. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai entendu cette parole du pasteur Charles Capp dans cet enregistrement, c'était comme si j'étais plus dépourvu à ce moment-là. Je ne me sentais plus vulnérable, je ne me sentais plus abattu, mais au contraire, les choses ont changé à ce point-là. C'est comme si le Seigneur était en train de me dire, tu sais quoi faire. Amen. Il nous dit ça, tu sais quoi faire. Alors, je me suis, parce que j'ai tellement passé du temps à parler de la foi ici à l'église, je me suis dit, ok, la première des choses, c'est quoi? Seigneur, quelle parole tu me donnes pour cette situation-là? Amen. Chose très importante. Il faut toujours demander, avant même quand les gens viennent vous demander, oh, prie pour moi. Mon frère, ma soeur, si vous voulez savoir si la personne vraiment aura une réponse à ça, demande-lui d'abord quelle parole le Seigneur t'a donnée sur laquelle tu dois t'appuyer. Amen. On dit le testament. Le testament, c'est quoi? C'est comme, comment dirais-je? It's a will. C'est la volonté de Dieu. Ce qu'il veut pour toi. Amen. La parole, on a l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout ce qui est écrit là-dedans, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais il doit te dire, si tu as un problème, il doit te dire quelle parole sur laquelle tu dois t'appuyer. Nous nous appuyons sur la Bible pour la vie éternelle. Amen. Mais toi aussi, pour le problème spécifique, il doit y avoir un passage dans la Bible sur lequel tu t'appuies. Comme ça, tu vas prendre le Seigneur au mot. Seigneur, non, tu m'as dit ceci, c'est là. Amen. Allons voir le centenier. Vous vous souvenez dans Matthieu 8? J'espère que j'ai le bon passage. À toute chose, il faut que la parole de Dieu soit attachée. À toute chose que nous faisons. Nous ne faisons jamais rien sans... C'est là où tu vas même savoir que tu as consulté le Seigneur et il est vraiment au courant de ta transaction. Amen. Si la parole de Dieu n'est pas attachée à ce que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur, laisse tomber parce que tu es en train de faire du n'importe quoi, parce que tu ne fais pas avec lui. Il faut que sa parole soit attachée à ce que tu fais. Matthieu, oui, regardons ce qui s'est passé. On va prendre quelques exemples et puis je vais vous dire qu'est-ce que moi le Seigneur m'a donné. Matthieu 8, le centenier, vous connaissez, non? La parole. Hein? Quand Jésus était allé à Capernaum, l'officier romain. Mais verset 7, ça dit, quand il parlait maintenant, parce qu'il est venu lui demander, viens guérir mon serviteur. Maintenant, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Remarquez, Jésus a dit, je ferai l'action. J'irai et je le guérirai. Jésus allait prendre, take action comme on dit en anglais. Mais verset 8, ça dit quoi? L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais quoi? Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, j'ai besoin de ta parole premièrement avant que quoi que ce soit ne se fasse. Amen. La parole de Dieu en premier, avant que tu n'entreprennes n'importe quoi. La parole de Dieu en premier. Pourquoi? Parce que ça devient ton support maintenant. Ça devient ton pilier. Quand l'ennemi va venir te souffler à l'oreille, non, ça ne va pas marcher. Non, mon Seigneur m'a donné, Ésaïe 55. Hein? Dieu m'a déjà donné ça. Et Dieu ne ment pas. C'est la parole qu'il m'a donnée.
Amen. Moi, j'ai des exemples. Pour mon mariage, la même chose. Il m'avait donné, Jérémie 29, verset 6. Je me suis accroché à ça, malgré tous les débats que j'ai vus. Je me suis accroché à ça. Amen. Dieu te donne une parole, ça devient ton pilier. Le centenier ici, il dit, qu'est-ce qu'il vous demande? Il demande une parole. Mais il dit seulement une parole. Il dit, pas besoin d'action avec la parole de Dieu. Pas besoin. Seigneur Jésus, remarquez, il dit ça pratiquement à Dieu. Il dit ça à Jésus. Tu n'as pas besoin de venir, me dis seulement une parole. Parce que lui, il estime que la parole est beaucoup plus puissante que l'action. Parce que Christ s'apprêtait à marcher, aller voir. Ça, c'est des dépenses d'énergie. Il dit, mais non, ici même, toi, dis quelque chose. Et nous savons que la parole est vie. Amen. Elle est esprit et vie. On va voir ça ici tout à l'heure. C'est tout ce qu'il a demandé. C'est comme nous. Quand je dis la parole, esprit et vie, allons rapidement dans Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Que quelqu'un nous lise ça, s'il vous plaît. Jean 6, verset 63. Oui, mon frère. Jean 6, verset 63, je dis au nom du Seigneur Jésus, que l'esprit qui vivifie, Amen. la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc lui, quand il a demandé à Christ de parler, il savait que la parole de Christ, comme elle est esprit et vie, et la parole nous dit c'est l'esprit qui vivifie, donc c'est quoi? C'est la parole qui va donner la vie. Amen. C'est la parole qui va donner vie à ton entreprise. C'est la parole qui va donner vie à ce que tu désires. C'est la parole qui va amener à la création de tout ce dont tu as besoin. Amen. Oh, dorénavant, ne faisons pas les choses sans la parole, mon frère et ma soeur. Avant d'aller demander qu'on prie pour toi, on doit demander quelle parole le Seigneur t'a donnée d'abord. Amen. On ne va pas juste prier bêtement comme ça. Je ne dis pas bêtement, mais on ne va pas juste prier, oh Seigneur, non. Demande, Seigneur, mon frère souffre. J'ai à cœur de prier pour. Qu'est-ce que tu dis pour lui? Pour que moi, ma foi soit établie sur ta parole et que maintenant, quand je prie, je sais que tu me réponds. Amen. Ne faisons pas les choses juste comme, oh non. Non, on continue. Un enfant, par exemple, quand tu lui promets des bonbons, quand je lui dis, je vais t'acheter des gummies, I'm going to buy you gummies tomorrow. Il s'appuie sur quoi? Ma parole. Tout ce que, même lui aussi, la même chose, malgré qu'il réfléchit déjà, tout ce qu'il voit pour lui, c'est seulement, papa a dit. Hein? Il va toujours dire, papa a dit. Ça ne va jamais être, papa a fait. Papa a dit, parce qu'il compte sur cette parole. Et c'est cette parole qui fortifie sa foi. Et c'est avec notre Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est cette parole qui fortifie ta foi, mon frère et ma soeur. Donc, si tu veux maintenant comment t'établir avec l'autre Seigneur, commence à rechercher la parole. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je vais me marier. Quelle parole tu as pour moi? Seigneur, je vais acheter une voiture. Quelle parole tu as pour moi? Seigneur, je cherche du travail. Quelle parole tu as pour moi? Amen. Seigneur, je veux les enfants. Quelle parole tu as pour moi? Amen. Dans le passage dont j'ai parlé pour mon mariage, ça dit, mariez-vous, produisez des enfants. Ça dit la même chose. Malgré que j'ai entendu autre chose. Mes gaillards sont là. Amen. La parole de Dieu, mon frère et ma soeur. Le centenier se basait sur la parole de Christ. Sortons une autre situation. La pêche miraculeuse. Vous connaissez, non? Avec Pierre. Hein? Allons dans Jean 5. J'espère que je suis au bon passage maintenant. Jean 5, on connaît tout. Christ, il était là pour venir pour
enseigner. Enseigner veut dire encore quoi? Qu'il y a la parole qui est proclamée. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir dans le bateau de Pierre. Pierre venait juste de revenir de la pêche. Ils ont dit, toute la nuit, on a pêché, mais on n'a rien attrapé. Donc, ils sont fatigués. Hein? Ils sont fatigués. Ils étaient en train de nettoyer leurs filets, arranger, les choses comme ça. Là. Christ vient s'asseoir sur leur bateau. Il dit, ah! Il commence à enseigner. Christ n'enseignait pas pour 10 minutes, pas pour 15 minutes, pas 1 heure, pas 2 heures. Il enseignait longtemps. Pardon? Luc? Luc, non, j'ai dit Luc 5, non? Non, j'ai dit 105? Pardon. Luc 5, pardon. Christ, le verset 3, ça nous dit, il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon, qui est devenu Pierre après. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit de la barque, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule, donc il parlait. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a dit. Mais regardez la réponse de Pierre. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Amen. Donc, mais je m'appuie sur ta parole. Donc, Pierre, sa foi était dans ce que Christ lui a dit de faire. Amen. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Six. Ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se déchirait. Vous imaginez? Le filet s'est même déchiré. Ils venaient juste de recoudre ça. De toute manière, ils n'avaient même pas à coudre parce qu'ils n'ont rien attrapé. Amen. Si vous continuez l'histoire, ils ont dû faire appel à d'autres gens pour venir les aider parce que le bateau commençait déjà à couler, des choses comme ça. Amen. Donc, Pierre avait entendu l'enseignement, ça c'est une chose. La deuxième chose, on lui a donné une parole. Et il s'est appuyé sur cette parole. Amen. Et ça, malgré la fatigue, malgré toute autre chose. Mon frère, ma soeur, quand le Seigneur va te donner sa parole pour la situation à laquelle tu fais face, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver régénéré. Tu vas te dire, mais ça vient d'où cette force? Pierre était fatigué. Hein? On a fait ça toute la nuit, on n'a rien eu. Pourquoi est-ce qu'on va encore repartir? Normalement, c'est comme ça qu'on repart, non? Hein? Non, laisse tomber. Non. Quand il a entendu cette parole de Christ, la parole de Dieu, oh, son énergie est montée, la force de repartir. Hein? De là où pourtant il est reparti, là où il n'a rien eu, il est reparti là-bas. Tu dois toujours demander au Seigneur une parole sur laquelle t'appuyer. C'est très important, mon frère, ma soeur. Moi, dans mon cas, le lendemain, le dimanche qu'on est venu à l'église, j'étais assis là-bas. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Il m'a donné Ésaïe 51. Ésaïe 51, pour ceux qui veulent suivre. Ça dit, en effet, l'Éternel console... Verset 3, pardon. Ésaïe 51, verset 3. Ça, c'est pour moi, mon frère, ma soeur. Hein? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a prié pour moi. Et même ce jour-là, je pense qu'on a aussi prié pour nous. Dieu a fait des choses, c'est sûr et certain. Mais il fallait que moi aussi, j'en prenne... que je fasse aussi ma démarche. Amen. Ce n'est pas seulement que les gens prient pour toi, je prie pour toi. Non. Il faut que je fasse ma démarche également. Amen.
Fais comme ton frère. Va t'asseoir là-bas, comme tu te bats avec le soleil. Ah ouais? Fais-le. Il n'y a aucun mal à cela. Si Satan essaie de t'endormir, comme ça tu ne suis pas. Tu as besoin de cela, ma soeur. Amen. Ton frère nous a dit qu'il n'a pas, nous a montré qu'il n'a pas honte. Il s'assoit, tranquille. Amen. On ne combat pas le mal pas seulement au spirituel. Non, c'est un esprit. Même physiquement aussi. Il faut te faire violence physiquement, non? Elle est en train de le faire parce qu'il faut qu'elle veut suivre. Alors, la parole dit, c'est-à-dire, en effet, l'Éternel console Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert pareil à un jardin d'Éden. Ça, c'est la parole sur laquelle je me suis appuyé. Quand il me l'a donné, mon frère, ma soeur, j'étais là, j'étais debout, je me vois encore. Après, j'ai eu cette vision, je veux témoigner de ce que Dieu a fait. Je veux témoigner. Regardez comment Dieu, le Seigneur, a arrangé les choses. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas venu ici pour prêcher. Dans de manière, le pasteur, il ne faisait qu'étendre, vous prendre la parole. Le frère, lui aussi. Mais il a fini la semaine dernière. Et la semaine où moi je viens prêcher, ma première prédication, c'est quoi? Sur quoi? C'est sur ces témoignages-là. Parce que c'est cette semaine ici où le Seigneur a fait les choses. Amen. Il fait les choses, mon frère et ma soeur. Alors, on continue rapidement parce que je n'ai pas envie de vous garder trop longtemps. On aura bientôt fini. Il m'a donné cette parole, j'ai commencé à m'accrocher là-dessus. Mais il m'a rappelé aussi comment ça s'appelle? Il y a un principe très, très, très important. Pourquoi? Parce que, même avant ça, après avoir donné ça, directement, je suis entré dans l'action de grâce. Hein? Notre Seigneur dit, rendez des multiples actions de grâce. Toutes les fois, moi, c'est ça c'est comme ça que moi je fais les choses. Toutes les fois que je pense aux problèmes auxquels je fais face, vous savez comment je combats l'inquiétude? Seigneur, je te dis merci parce que tu as résolu le problème. C'était toujours ça. Demandez à ma femme, mais m'entendez-moi. Seigneur, je te dis merci parce que la voiture est rentrée à la maison. C'était ça. Je vais au garage, on va prendre le touf-touf. Seigneur, merci parce que la voiture est rentrée. Je ne la voyais pas. Mais je disais déjà merci au Seigneur parce qu'elle est rentrée. La foi, c'est quoi? L'assurance. Amen. Amen. Tu fais ça, plus tu fais ça, plus ta foi est en train de monter. Plus tu as confiance en Dieu, tu crois maintenant que Dieu va faire quelque chose et qu'il a déjà fait. En fait, tu es en train de dire, c'est déjà fait. Vous savez, quand vous dites merci, en français, l'origine du mot merci, c'est-à-dire que tu achètes quelque chose. Quand tu dis merci, c'est comme si tu payais. Mais on va en parler une autre fois, parce que je sais qu'on en a parlé il y a des mois, des années de cela ici. Je vais continuer ici. L'action de grâce. Alors maintenant, le jour, maintenant, ils sont venus, la compagnie de, comment ça s'appelle? La compagnie d'assurance, pardon, ils devaient décider si ou pas il fallait déclasser la voiture ou pas. Hein? Il fallait qu'ils prennent une décision. Moi, mon choix, c'était non, il ne faut pas le faire, des choses comme ça. Moi, j'ai besoin qu'elle revienne. Mais les gens ont commencé à me dire, le concessionnaire m'a dit non, comme les airbags sont sortis, elle va être déclassée. Comme c'est une voiture, il y a trop d'électronique, c'est plein de choses bizarres là-dedans. Ils vont dire non, on va déclasser ça parce que ça leur coûte beaucoup d'argent. Ma sœur aux États-Unis m'a aussi dit la même chose. La voiture va être déclassée. Je suis allé sur Google, j'ai fait des recherches aussi. Google m'a dit aussi, ça va être déclassé. Maintenant, Google, c'est comme une personne maintenant, c'est bizarre. Hein? Tout pointé vers, ça va être déclassé. Amen. Alors, le jour de la compagnie d'assurance vient chercher la voiture. La voiture était garée chez le concessionnaire. Ils viennent la prendre. Moi, ils m'appellent parce que j'avais la clé. Il fallait que je vienne leur donner la clé. Le jour, je vais les voir. Pendant qu'ils sont en train de monter la voiture sur la remorque pour l'amener maintenant au garage où on allait faire un devis pour estimer que... Oui. Pendant qu'ils mettent la voiture, mon frère, ma soeur, il m'est revenu, parle à la montagne. J'ai regardé la voiture. Toi, tu rentres à la maison.
Je lui ai dit. Toi, tu rentres à la maison au nom de Jésus. Pourtant, il montait sur le camion pour partir. Toi, tu vas entrer, tu rentres à la maison. Pas que tu vas, tu rentres à la maison. Puis j'ai continué dans « Merci Seigneur parce que la voiture est revenue à la maison. » Amen. Souvenez-vous, la parole, c'est la parole qui vivifie et c'est la parole qui a créé toutes choses. Donc, toute chose créée par la parole est esprit également. Elle entend. Hein? Allons rapidement dans... Comment ça s'appelle? C'est où? Dans Luc 4. On a lu tout à l'heure, dans Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair sert de rien, la parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Si je repars rapidement à Jean 1, verset 3, qui nous dit « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et ce qui a été fait n'est pas fait sans elle. » Tout ce qui existe, mon frère, ma soeur, même ça, cet objet ici, c'est la parole de Dieu qui l'a créé. Tout ce qui existe. Je vous ai dit la semaine dernière comment j'ai parlé à la voiture pour que la touffe là, comment je lui ai dit de ne pas glisser sur la neige. Vous vous souvenez? Ah. Parce qu'elle glissait tout le temps sur la neige. Il y a eu la tempête la semaine dernière. Les 4 ou 5 degrés, les 5 à 10 degrés, je ne sais pas, centimètres, pardon. J'ai dit non, aujourd'hui tu ne glisses pas, tu roules correctement. Je suis allé chercher, on est tranquille, sans problème. Amen. Alors, dans Luc 4, verset 38-39, ça nous dit quoi? Je vais prendre le verset 39. Ça, c'est Christ qui parle à la fièvre, la belle-mère de Pierre. Vous vous souvenez? Hein? Elle dit quoi? S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Donc, la fièvre peut entendre. Hein? Amen. Mais l'esprit vivifie toutes choses. Vous voyez mon raisonnement là? Donc, c'est pourquoi quand Christ a parlé à la montagne, il dit parler à la montagne. La montagne entend. Tout ce qui porte un nom entend. Hein, mon frère, ma soeur? Tout ce qui porte un nom entend. Surtout Luc 8, 24. C'est la tempête. Ça dit quoi? Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant. Maître, maître, nous sommes perdus. Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Et ils s'apaisèrent et le calme se fit. Il a parlé au vent et il a parlé aussi à l'eau. Amen. Et ils ont écouté. Le vent a obéi. L'eau a obéi. La fièvre a obéi. Tout ce qui se passe en toi, mon frère, ma soeur, qui n'est pas correct, tu dois lui parler. Ne reste pas seulement à où est l'Advil. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre l'Advil. Il faut prendre l'Advil s'il faut. Mais tu peux lui parler également. Hein? Tu peux lui parler également. Parce qu'il t'entend. Satan va te mettre à l'esprit que non. Vous savez, regardez une chose assez intéressante. Si quelque chose est mauvaise, tu présentes le micro là, comme on dirait en français vulgaire, putain de micro. Hein? Pour vous, ça, tout le monde, c'est normal. Hein? Quand tu entends quelqu'un dire ça, tu dis, hein, whatever. Oh, la voiture, la salope. Hein? Mais si tu dis, micro béni, hein? Elle rigole. Parce que ça a l'air bizarre quand nous bénissons les objets. Ça ne devait pas être. Mais ça a l'air normal quand on les maudit. Pourquoi? Hein? On parle aux objets tout le temps, on les insulte. On les insulte quand ça ne marche pas. Ah, l'ordinateur, là, ça ne marche pas. Ah, il est pourri. On tape dessus, pas. Là, c'est normal pour nous.
Mais si on te dit, il s'agit de dire quelque chose de positif sur un objet, les gens vont croire que ça ne va pas. Hein? On veut t'amener à Cambridge. Amen. C'est-à-dire que nous parlons à la montagne tous les jours, mon frère, ma soeur. Mais nous lui parlons de manière négative. Satan nous a enseigné à dire les choses mauvaises plus facilement que les bonnes choses. Amen. Moi-même, dans cette histoire-là, la voiture qu'on m'a donnée, qu'est-ce que je faisais? Je l'ai insulté. Je l'ai appelé touf-touf. Amen. Alors, en passant, pendant que j'attends le devis, qu'on me dise combien, le 2 janvier, j'appelle la compagnie d'assurance parce qu'il fallait arranger certaines choses avec la voiture de location. J'appelle la dame, je dis, mais j'attends toujours qu'on me dise si ou pas la voiture va être réparée ou ça va être déclassé, des choses comme ça. Je tombe sur une première dame qui me dit, oh non, on a décidé de déclasser la voiture complètement. Ce dont on a besoin, c'est le bill of sale. C'est quoi encore? Le bill of sale, je ne sais pas comment on dit en français, mais la facture du prix. Pardon? La facture de vente. Originale, comme ça, on peut, avec le montant que tu as payé pour la voiture, on va faire leurs histoires. Moi, ça m'a un peu troublé quand j'ai entendu ça, mais j'ai dit, Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce. Parce que je me souviens dans Éphésiens 5:20, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Amen. Ça, c'était le matin. Vers 1h de l'après-midi, je regarde mes emails, paf, la compagnie d'assurance m'envoie un email disant, on a reçu le devis, le montant, ça allait coûter 22 300 et quelques pour réparer la voiture. On a approuvé les réparations. Amen. Au lieu de la déclasser, Google me disait, Muriel me disait, le concessionnaire me disait, tout ce monde disait, on va déclasser la voiture. Mais, en persévérant dans la foi, ils ont dit, non, on ne va pas la déclasser. La voiture est là dehors. Amen. Mais, il y a encore plus intéressant. Ils ont approuvé ça. C'est bien beau. Comme je viens de mentionner, mais moi, entre-temps, parce que c'était le 2 janvier qu'ils ont approuvé. J'ai chanté, gloire à Dieu, blablabla, merci pour ta parole, Ésaïe 51, verset 3. Hein? Il m'avait promis, je m'étais appuyé dessus. Toutes les fois que je posais des questions, j'ouvrais la Bible, je dis, Seigneur, tu m'as dit ceci dans ta parole. Et je m'accroche à ça. Mais ils ont approuvé ça le 2. Ils me disent, oh non, les réparations vont prendre 31 jours pour faire, des choses comme ça. Là. Moi, je me dis, OK, début février, ça va être fait, des choses comme ça. Là. Oh, début février vient. Il n'y a rien toujours. J'appelle le mécano. Le mécano me dit, oh non, on a des pièces qu'on attendait, on a tout reçu, on est prêt à repeindre, on est prêt à faire ceci. Maintenant, il faut aussi envoyer la voiture chez le concessionnaire pour qu'il fasse la récalibration de tous les systèmes électroniques à l'intérieur, des choses comme ça. Là. Donc, ça peut prendre peut-être 1 ou 2 semaines, des choses comme ça. Là. OK, j'attends. 1 ou 2 semaines après, j'appelle. Je lui ai donné 3 semaines. Là même, je ne l'ai pas appelé. Je suis allé directement au garage. Ouais, je ne l'ai même pas prévenu. Je suis venu toquer à la porte. Papa, où est ma voiture? Il m'a encore raconté une autre histoire. Oh non, il y a des pièces qui manquent encore. Mais tu m'avais dit que vous aviez toutes les pièces. Mais maintenant, les 3 semaines sont passées, mais il y a encore d'autres pièces qui manquent. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, les pièces qui manquent, c'est quoi? Vous voyez le truc que vous tenez dans la voiture en haut, là? C'est ça qui manque. Pour moi, je ne dis jamais cette histoire. Ça, il y avait, parce que mon siège, il chauffe également. Oh, il y a une pièce là-dedans qui manque également. Plein d'histoires pour ça. Je dis, OK, gloire à Dieu. Quand je sors de là, mon frère, ma soeur, j'essaie de faire vite parce qu'il y a tellement de choses ici, je skip. Comme ça, on finit à temps. Quand je sors de là, je regarde, comment ça s'appelle. Je dis, Seigneur, je te demande si tu peux envoyer tes anges pour qu'ils aillent arrêter les retards maintenant. Les pièces qui ne viennent pas,
qu'ils aillent les chercher, qu'ils les ramènent maintenant. Je suis parti. Toujours le délai. Lundi, la semaine dernière, parce que là, en ce moment, je ne sais pas toujours. Hein, ils me disent qu'on ne sait pas. Eux aussi, ils ne savent pas quand c'est que ça va être prêt. Lundi, c'était Family Day, vous vous souvenez? J'étais à la maison. Je me suis dit, OK, vers 6h, 7h, je vais aussi aller à la gym. Oui, je vais aussi à la gym. Alors, j'ai dit, je vais aller à la gym, mais je vais aller dans la voiture, le touf-touf. Je vais poser des questions au Seigneur. Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps que cela? Mon frère, ma soeur, je me suis habillé avant même que je passe le seuil de la porte. Il me dit, c'est parce que tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as. Immédiatement, il me dit sur place, à la porte, c'est parce que tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as. J'ai dit, oh, la petite voiture, je l'appelais touf touf. J'ai insulté la petite voiture. Je disais tout le temps, le miroir, la vitre, le rétroviseur, là, il est trop gros. Le pare-brise est comme ça, le rétroviseur est plus grand que le pare-brise. Je disais n'importe quoi sur cette voiture. Hein? Je disais, la voiture, là, c'est même moi qui vais... Au lieu que ça soit moi qui conduise, c'est elle qui va me conduire. Parce que je disais n'importe quoi. Le Seigneur me dit, parce que tu n'es pas reconnaissant. Immédiatement, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je me suis repenti. Je marchais encore dans le garage. J'allais même à la voiture. D'habitude, je regardais la voiture avec dédain. Mais là, j'ai changé. Je n'ai même plus appelé Touf Touf depuis là. Là, la voiture, elle est bonne. Elle conduit. Elle m'amène où je veux aller. Elle me transporte. Le lendemain, on avait la prière en ligne. Quand on a fini la prière en ligne, j'ai dit à ma femme, la voiture va venir bientôt. Hein? Quand je lui ai dit, parce que comme je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne cette voie. Et Dieu écoute, mon frère, ma soeur. Dieu écoute. Mercredi, ça c'était mardi, je lui ai dit, la voiture va venir bientôt. Mercredi, dans l'après-midi, je reçois le coup de fil. Est-ce que tu peux venir chercher ta voiture? Amen. Ça, c'est l'action de notre Dieu. Dans mon ingratitude, j'ai retardé les choses. Amen. Pas une bonne chose à faire, frères et sœurs. J'ai retardé les choses. Souvent, on dit beaucoup, oh, c'est le temps de Dieu, le temps de Dieu. Mais revise un peu ce que toi-même tu es en train de faire. Amen. Parce que tu peux être la personne qui met un blocage à ce que Dieu puisse te bénir, que ta bénédiction soit là. Amen. Amen. Donc, notre Dieu, comme j'avais dit, je vais témoigner de cela. Aujourd'hui, il m'a donné l'opportunité de témoigner de cela. Il m'a donné l'opportunité de changer ça en toute une prédication. Sachez une chose, dans le psaume 66, verset 18, ça lui dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, c'est ça que je faisais pratiquement, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Amen. Donc, soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons en ce moment-ci même. Amen. Tu veux avoir autre chose, tu veux aller plus haut. Reconnais où tu es premièrement. Apprécie où tu es en ce moment. Les choses n'ont pas l'air d'aller, mais au moins, comme je parlais avec mon fils, il y en a qui sont dehors en train de dormir sous ce froid-là. Toi, tu as un endroit où rester. Tu vas acheter une maison. Seigneur, merci pour la maison que j'ai en ce moment. Tu vas acheter une voiture. Merci pour la voiture que j'ai en ce moment. Tu veux un mari. Merci. Merci que je suis seul, mais merci parce que au moins tu es avec moi. Amen. Tu veux réussir aux études. Merci. Merci que c'est difficile. Seigneur, je te dis merci, au moins je peux étudier. Amen. La reconnaissance, mon frère, ma soeur. La reconnaissance. Tu as les enfants. Merci, Seigneur. Merci que je ne les ai pas encore. Je sais qu'ils existent déjà. Amen. Je sais que quand les enfants, c'est le mot de tête.
Hein? Après, quand tu auras les enfants, ah, il m'énerve. Non. Non. Amen. Non. Je dis merci au Seigneur pour cela. Merci parce qu'il nous a donné les moyens de savoir comment les choses marchent. Premièrement, la parole de Dieu. Il faut que Dieu te donne une parole pour ta situation, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas avoir dans les sentiments. Oh, non. Vous savez, la parole de Dieu est tellement riche, tellement pleine. Elle couvre tous les aspects de la vie. C'est elle qui a créé la vie. Et pour tout ce dont tu as besoin, va dans la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Amen. L'action de grâce. Parlez à la montagne s'il le faut. Mais c'est sûr qu'il y a une montagne qui se dresse devant nous. Parlez à la montagne. Reconnaître là où on est. Et être toujours reconnaissant en face de notre Dieu. Père, nous te disons merci. Merci Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois, parce que c'est toi qui nous enseignes, Seigneur. Dans Jacques 1, verset 22, tu nous dis de mettre en pratique toutes choses, Père, ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, en entendant cela, Père éternel, nous choisissons de mettre en pratique ta parole, Seigneur Dieu vivant. Nous choisissons, Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois, de ne pas seulement être ceux qui prennent les notes, Père éternel, puis ils oublient. Ceux qui écoutent et puis ils oublient. Mais non, Père éternel, nous choisissons d'entendre, prendre les notes et le faire. Écouter et le faire. Agir, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, comme toi tu veux que nous fassions, Père éternel. Nous te disons merci, Seigneur. Tu nous apprends, Roi des Rois, Père éternel, de chercher ta parole d'abord, ce que tu dis, afin que notre foi soit solide, Père éternel. S'appuie sur cette parole, Seigneur du vivant. Merci pour l'action de grâce que tu as mis dans nos cœurs, Père éternel. Merci également, Père éternel, pour cette habilité, Seigneur, de reconnaître là où nous sommes, Père éternel. Mon Dieu, tu es le Dieu qui multiplie. Tu as besoin du peu pour avoir beaucoup. Christ a multiplié le pain, le poisson, Seigneur, à partir de 2 ou 3, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, avec le peu que nous avons, Père éternel, tu peux multiplier. Et nous te disons, merci, Père éternel, parce que c'est toi qui rends toutes choses possibles pour nous. Nous te rendons grâce, nous te glorifions. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.